Bonjour, j'espère que vous avez pris du bon temps cette semaine. Le poids des mots, fantastique. Alors maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est écouter jusqu'au bout. Très facile, cool, c'est-à-dire ne pas couper la parole. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans une église évangélique, vous savez, j'ai entendu le culte et puis je trouvais que c'était très intéressant. Et puis il y a le pasteur qui voulait me rencontrer. Et puis le culte est fini et le pasteur vient me voir et il commence à me parler. Et en pleine conversation, moi je prends la parole, je l'ai écouté, je prends la parole, je vais pour lui parler. Et il y a un gars qui arrive avec une cassette, c'était le temps des cassettes, c'était le siècle dernier. Et il dit, excusez-moi, il nous coupe la parole. Il dit, j'en fais combien des cassettes? Et le pasteur lui dit, mais attends, je suis en train de parler avec le monsieur. Et ça, il nous a coupé la parole, n'est-ce pas? Et ce phénomène que j'ai vécu, donc ça m'a complètement, ça m'a bloqué dans ma vision même de l'église. Parce que je disais, ces gens-là sont impolis. Moi, mon papa m'a toujours dit, tu ne coupes pas la parole. Et ça, on peut le trouver des fois dans le couple, n'est-ce pas? Et on peut prendre l'habitude de couper la parole à l'autre, parce que dans le couple, on le connaît, et on a l'impression qu'on sait ce qu'il va dire. Et il y a quelque temps, nous avions un couple en relation d'aide, un couple qui était en difficulté. Et lui, il disait, mais je ne supporte plus ma femme, ça faisait plus de 12 ans qu'ils étaient mariés, parce que chaque fois que je veux dire quelque chose, elle me coupe la parole, elle dit, je sais ce que tu vas dire. Vous savez que c'est une habitude néfaste? Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin de parler, et tous besoin d'être écoutés jusqu'au bout. Et si vous n'écoutez pas l'autre jusqu'au bout, eh ben à un moment donné, il ne s'exprimera plus, et il ira s'exprimer en dehors, avec quelqu'un d'autre. Et là, votre couple, votre famille sera en danger. Alors, j'aimerais vous citer un verset que la plupart connaissent. C'est dans Luc 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Je suis persuadé que personne n'aime quand on le coupe, quand il n'ose pas, quand on ne le laisse pas aller jusqu'au bout de ce qu'il a à dire. Alors, on n'aime pas pour nous, alors on va passer 3 jours et on ne le fait pas pour l'autre. D'accord? Puis finalement, je vais vous dire, c'est super. Parce que c'est comme dans un film, le meilleur, c'est la fin. Allez, à très vite, à bientôt.